السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون تو الموند. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بون غادي نتكلموا على الإقصاء تاع الفريق الوطني في لا كوب دافريك تاع لافريك دو سود après une deuxième défaite contre le Togo 2-0. وبغيت نقسم التدخل تاعي en 3 étapes. Donc la première vidéo إن شاء الله غادي نتكلموا tout ce qui est mathématique, les résultats et ce que je pense. ثانيا je vais publier un enregistrement audio تاع التدخل تاع l'ancien entraîneur ربح سعدان اللي كان عنده جدال مع حفيظ الدراجي sur علي لوزيتش و sur les résultats تاع l'équipe nationale. والثالثه نعلق على ديك الانترفيو ونعطيكم حدث الكرة الجزائرية. je vais donner mon point de vue, tout ça c'est personnel, يعني رأيي الخاص sur le bricolage que je dénonce à chaque fois في le sport algérien, spécialement في le football, la FAF, etc. نتكلموا شوية على راوراوا، نتكلموا شوية ونتكلموا على la stabilité de l'équipe nationale avant les prochaines échéances. Bon, نبداو les résultats تاع bon la dernière vidéo تاعي قلت لكم c'était simple. On avait perdu le premier match, on a dominé sans marquer, on a perdu sur un coup du sort. قلت أنا il fallait qu'on gagne notre match contre le Togo. ونتمناو la Côte d'Ivoire تربح la Tunisie. Bon, صرات la Côte d'Ivoire c'était prévisible qu'elle تضمن la qualification تاعها et vous avez vu le match. Les Tunisiens, ils ont encaissé un but en première mi-temps. Vous avez le Nzouj parce qu'il y a eu beaucoup de failles, surtout le physique. Les Tunisiens, ils ont payé l'effort physique parce qu'ils ont résisté à notre équipe pendant tout un match. Ils ont opéré quelques contre-attaques à la fin. Et contre la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas tenu le coup. Sans pour autant dire que la Côte d'Ivoire n'était pas faillible. Devant une équipe, donc je vous balak les quarts ou les demi, si la Côte d'Ivoire y arrive, demi-finale, donc tu fous qui peut être à un niveau où il y a des adversaires sérieux, vous allez voir que la Côte d'Ivoire n'est pas meilleure que les autres équipes qui sont qualifiées. Comme la Coupe d'Afrique, elle est indécise. Bon, maintenant, une tristesse immense. Mais c'est pas la fin du monde. Riyada, fiha ribh ou fiha khasara. Maintenant, on a beaucoup de choses à dire. On peut dire ce qu'on veut. On respecte toutes les points de vue des gens qui critiquent la disqualification, l'élimination, qui critiquent balak le rendement, qui critiquent balak le fait que dominer n'est pas gagné. C'est pas moi qui le dis. Ça a toujours été comme ça dans le sport, surtout le football. Dominer, comme il faut le réalisme. On est tellement chouïa à l'arbitrage. Bon, après 2 matchs, on a joué un meilleur match par rapport à la Tunisie. Donc on a eu plusieurs occasions, mais on ne les concrétise pas. Il y a eu des changements le coach Ali Lozic. Des changements la plupart du temps qui n'ont pas été prolifiques. Qui نتكلموا حنا على حليش par exemple. حليش c'est quelqu'un qui manque de compétition. حليش c'est quelqu'un qui depuis la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde 2010 ne joue presque plus. Hein? Il n'a presque jamais joué à Fulham, l'équipe réserve, à part quelques apparitions, et tout le temps blessé. Et pour un défenseur, que ce soit un libéro ou un stopper, ou là un attaquant, les automatismes qui m'chient ou le kadouk, et il faut beaucoup de temps pour les récupérer. D'accord? Donc, pour moi, Halish, c'est ce qu'on pouvait attendre de Halish. Maintenant, les libéraux et les stoppers, Ali Lozic a préféré Halish à Medjani. C'était un coup de poker et ça n'a pas marché. Et dans le foot, un entraîneur il fait des choix et après il assume ce que a assumé Ali Lozic. Donc
Donc il a assumé vis-à-vis du peuple algérien, vis-à-vis du sportif algérien, vis-à-vis de ses objectifs. On a failli, c'est une honte, etc. Je vais pas justifier cette défaite et je vais pas vous dire c'est bon, on tourne la page. C'est une leçon, comme plusieurs leçons qu'on a eu depuis toujours. Comme je après un match héroïque en 2010 contre la Côte d'Ivoire, tu perds 4-0 contre la Tunisie en demi-finale, contre l'Égypte en demi-finale, avec des erreurs de discipline, peut-être un arbitrage très sévère, mais surtout la discipline, Belhaj, Chaouchi, Hallich, erreur d'arbitrage, etc. Ça a fait basculer le match. Et l'entraîneur m'a dit تغييرات. هذوك بعد نقولوا على سعدان. ما نتكلموش انا سي با اون فيديو بور اتاكي سعدان. Par contre, c'était pas humble, c'était pas كيما يقول لك judicieux et ça rendait pas service à l'équipe nationale après ces deux défaites parce que sachant que c'est un entraîneur soi-disant Cheikh المدربين الجزائريين على بالو بلي dans un mois et demi qu'il y a un match très important, qu'il y a des matchs très importants qui peuvent par exemple dessiner une qualification ou l'imhiwa. Donc pour moi, il devait peut-être donner des solutions mais tirer directement sur un entraîneur parce que c'est un entraîneur étranger ويفتخر بدي ريزولتا اللي بور موا كانت فيهم الصدفه وكانت فيهم بزاف لا شانس وسيتي ان جروب qui avait ramené ces résultats là. Ce groupe là s'est autodétruit. Quand tu vois des joueurs comme Belhaj, Bouguerraziani au Qatar, c'est des gens qui se sont flingués sportivement. Donc disqualification, tristesse, نتأسف على الناس اللي مشاو, نتأسف أنا en tant que supporter de voir mon pays dans une coupe d'Afrique qui était abordable par manque d'expérience, par manque de chance, par manque de réalisme. Quand tu domines outrageusement, le Togo, ils ont peiné plus face à l'Algérie que face à la Côte d'Ivoire. Comme je fais tous les matchs, où Cheikh Beljazaïri est connaisseur, comme je fais tous les matchs. Quand tu vois le Maroc, j'ai été vraiment triste pour le Maroc. Une équipe qui était tout le temps qualifiée le match Hadak, au bout d'une demi-heure, des scénarios invraisemblables. Le Longola qui battait le Cap-Vert par 1-0, le Maroc qui battait l'Afrique du Sud, donc le Maroc qualifié, ومن l'égalisation du Cap-Vert, l'Afrique du Sud qui égalise, le Maroc qui en marque, qui est qualifié, l'Afrique du Sud qui égalise, mais le Maroc toujours qualifié, puisque 2-2 c'est pas comme 1-1. Donc le goal average particulier, le nombre de buts. On bat en dernière minute, le Cap-Vert qui marque le deuxième. Donc c'était, pour moi, le Maroc méritait de se qualifier. Ils ont raté des buts faits, quoi. Qui tu trouves Kamel Chefni en première mi-temps, ou tu trouves un autre attaquant en deuxième mi-temps, face à face, des tête à tête vis-à-vis d'un gardien, il faut les mettre. Tu joues à Auxerre, c'est des professionnels aussi, voilà. Tu fais le gardien t'as le Maroc, خرج العجب ومن بعد 2 sur 2 balles similaires, شويه خارج على المرمى تاعه. Là aussi un repli défensif. Les Marocains ne devaient pas se replier défensivement. Dans le Sport Plus, le Moualak, c'est l'Afrique du Sud, elle est abordable. Continuez à attaquer. Pourquoi vous se repliez? Donc à chaque fois que le Maroc voulait marquer, marquez. Sauf que maintenant on t'égalise à 6-7 minutes à la fin, c'est difficile d'en marquer un troisième. Le sport du haut niveau, ça se paye cash. Les erreurs se payent cash. Maintenant, pour revenir à notre équipe nationale, beaucoup de joueurs, je suis désolé de le dire, ont failli. Qadir, c'est le plus Qadir. Je suis énormément les championnats européens, j'ai la possibilité de le faire. Quand tu vois Qadir à Valenciennes, maintenant tu vas le voir à Marseille, c'est pas Qadir. Donc je sais pas, Rassoul Mcha,
mais des joueurs dans des périodes, ils ont une baisse de niveau. Voilà. Mboulhi, il faudrait qu'il trouve un club. Mboulhi, il pouvait rien faire sur les buts Hadouk, mais on a des échéances loin, qui lointaines. On est en équipe nationale, c'est pas pour jouer une Coupe d'Afrique, on se retrouve après. Non. Le travail doit être continu. Donc Mboulhi, il doit trouver une certaine stabilité. C'est un gardien, c'est un très bon gardien, mais c'est quelqu'un qui n'est jamais stable. Il change d'équipe comme il change de chemise. Voilà. En Ukraine, en Russie, voilà, il doit trouver un club. Même si c'est à l'USMA d'Alger ou l'MCA, mais il doit être compétitif. Halish, aussi, il a re-signé au Portugal, il faut lui donner du temps. Halish, le Mouharib de 2010 ou 2009, ماشي هو Halish de 2013, je le regrette. Voilà. Les autres, à part, comme Mboulhi ou la Ferrouli, il sort du lot, voilà. J'avais discuté avec des gens, des commentaires, des voisins à moi, on a des joueurs bons et des joueurs moyens. Et tu vois, une bonne équipe, ou avoir une bonne équipe n'est pas forcément de posséder les meilleurs joueurs du monde, non, mais la cohésion, la solidarité. Voilà, une équipe, tu peux avoir quand tu fais le Cap-Vert, parce que les gens on n'a pas eu de chance, ou là c'est des joueurs qui n'ont pas d'expérience. Moi, sur ce point-là, je vais être assez critique, puisque le Cap-Vert, ils n'ont aucune expérience. Le Cap-Vert, ils n'ont aucune expérience. C'est leur première participation. C'est une équipe qui avec les moyens du bord. C'est pas des super techniciens, mais ils ont quelques joueurs qui ont fait la différence. Qui tu vois le joueur de l'Afrique du Sud, celui qui a marqué le deuxième but, c'est un joueur, c'est parmi les meilleurs buteurs de l'Afrique du Sud en compétition officielle. Et c'est un défenseur. Quand tu vois le gardien de but, avec le gardien de but, malheureux de l'Afrique du Sud, avec Sid Sbor, 3 ans ou 4 ans, il a fait un gros match contre le Maroc. Un énorme match. C'est un gardien qui a été expulsé contre l'Uruguay en Coupe du Monde 2010. Il a arrêté le match de la France. Et il se lamentait depuis 3 ans d'avoir privé son équipe d'une chance pour se qualifier. Puisque comme je avec le groupe de l'Afrique du Sud, l'Uruguay et la France, c'était l'Afrique du Sud et la France qui ont été disqualifiés. Donc voilà, le réalisme, il nous faut marquer des buts. Il nous faut avoir une charnière, une défense solide, et avec des doublures du même niveau ou la solide. Il nous faut des joueurs qui jouent des saisons régulières. Voilà. خاصنا الجوار تاعنا يكونوا في les clubs تاعهم à part titulaires à part entière, ou là c'est des joueurs qui jouent des saisons régulières. Ça veut dire, si tu n'es pas titulaire à 100%, et tu joues la moitié des matchs. Voilà. Il nous faut des joueurs qui ne courent pas après l'argent, qui ne se tuent pas sportivement en allant au Qatar. Il faut des joueurs, qui اختاروا l'aspect sportif à l'aspect financier. Vous me dites que c'est un gagne-pain, c'est le professionnalisme. Oui, je sais. Mais, quand tu vois un Ferrouli, quand tu fous le parcours de Ferrouli, je vais vous le dire, le parcours de Ferrouli. Le parcours de Ferrouli, de Grenoble. D'accord? De Grenoble, quand il a Ma'akrour, hein, Ferrouli, quand il a Ma'akrour. Donc, quand il a Ma'akrour à Grenoble, donc, il a été prêté, puis vendu au FC Valence. Il était indiscipliné, donc, c'était c'était une tête brûlée, hein, mais il avait un talent fou. Le Valence, il a joué l'intersaison, les préparations avec Valence. Fait le mercato, c'est le fait où Valence à Almeria. Bon, Almeria, طاحوا, mais Almeria كانوا يلعبوا على الماتيا في اسبانيا. Le mec, il s'est adapté au championnat espagnol, il s'est adapté à la compétition en jouant à Almeria. Almeria, اللي marquet لها الريال 7 ولا 8, اللي marquet لها البارسا 7 ولا 8. Si les gens qui suivent vraiment les parcours des joueurs, il faut pas suivre Ferrouli. Donc le mec, il a travaillé. Et cette année-là, c'était pas sûr que Valence le garde. Donc il y avait des rumeurs comme quoi il a été